Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo de présentation dédiée aux outils informatiques du recueil SI2SID 2022. Après un court rappel sur les étapes à mettre en œuvre dans le cadre de la Coupe 2, nous allons vous présenter comment initialiser les fiches individuelles de la Coupe 2 à partir de celles de la Coupe 1. Vous aurez un certain nombre d'étapes à mettre en œuvre dans le cadre de cette Coupe numéro 2. Tout d'abord, vous devrez sélectionner la période sur laquelle vous allez recueillir les données. Vous avez le choix parmi deux possibilités, une période qui s'étale du 5 septembre au 18 septembre 2022 ou une autre période qui s'étale du 12 septembre au 25 septembre 2022. Vous devrez ensuite produire la liste des personnes accompagnées par votre SIAD SPASAD pendant cette coupe numéro 2 à l'aide du logiciel Magic SIAD. Une fois cette liste produite, vous devrez l'importer dans le logiciel Ramsès SIAD où vous pourrez ensuite saisir votre fiche coupe numéro 2 et les fiches individuelles de chaque usager ayant reçu au moins un soin pendant la période de coupe. La fiche structure est commune à la coupe 1 et à la coupe 2. Vous n'aurez donc a priori pas à ressaisir les données. Toutefois, nous vous invitons à bien vérifier les données qui figurent dans la section cumul semaine usagée, dans la mesure où il s'agit d'une notion importante pour la suite des analyses qui seront conduites sur le recueil SI2SID 2022. Une fois l'ensemble de vos données collectées, puis saisies dans le logiciel, vous devrez procéder à la transmission des données sur la plateforme ICIAD. Sur cette plateforme, à chaque transmission, des tableaux de contrôle sont générés automatiquement. Vous devrez y accéder. En vous connectant à la plateforme, ces tableaux de contrôle vous permettront de vous assurer de la qualité de vos données et d'en vérifier et de contrôler la cohérence. Si vous constatez des anomalies, des atypies, des erreurs, nous vous invitons à retourner dans le logiciel Ramsès SIAD et à apporter les corrections éventuelles. Vous devrez ensuite retransmettre vos données sur la plateforme ICIAD. Les modifications que vous pourriez faire dans les tableaux de contrôle ne peuvent pas être prises en compte. Pour que vos modifications soient prises en compte, il faut bien retourner dans le logiciel Ramsès, effectuer vos modifications et retransmettre vos données. Une fois ces opérations de transmission, contrôle, vérification et modification éventuelles apportées, vous devrez retourner sur la plateforme ICIAD pour valider définitivement vos données. Elles seront ensuite ainsi transmises directement à l'ATIH et le référent ATIH sera informé. Tout ceci doit être effectué avant la date limite du 25 octobre 2022. Un prérequis avant de passer à la démonstration, vous devrez générer avec le logiciel MagicSIAD le fichier anosiad.chif de la coupe numéro 2. Ce fichier contient la liste pseudonymisée de vos personnes accompagnées présentes pendant la coupe 2, c'est-à-dire celles qui ont reçu au moins un soin pendant cette même coupe. Et pour les personnes accompagnées présentes sur chacune des deux coupes, vous devez bien veiller à conserver exactement et strictement le même code interne. On va passer à la démonstration. Donc, vous devez lancer Ramsès SIAD, saisir vos identifiants et mots de passe plage. Une fois connecté, vous arrivez sur l'écran choix de la structure. On va rentrer dans la structure à l'aide du bouton accéder aux coupes de cette structure. Vous arrivez alors sur l'écran choix de la coupe. Nous allons dans un premier temps rentrer dans la coupe numéro 1, accéder à l'écran d'accueil de la coupe numéro 1, puis aux fiches individuelles. Nous allons exporter ces fiches individuelles. L'idée, c'est de récupérer les données qui ont été saisies pour ces, ces usagers lors de la coupe 1 et de les importer pour ceux qui sont encore présents lors de la coupe numéro 2 dans votre coupe numéro 2 pour vous éviter d'avoir à ressaisir l'ensemble des informations, sachant que vous devrez ensuite les vérifier, mais on en parlera un petit peu plus loin. Donc, vous allez cliquer sur le bouton Exporter, sélectionner Fiche individuelle complète. Vous enregistrez, l'export est terminé. On va ressortir des fiches et revenir sur l'écran choix de la coupe. Nous allons maintenant retraiter le fichier de cette coupe
numéro 1, enfin des fiches individuelles de cette coupe numéro 1. Le fichier, par défaut, il s'appelle EXP pour export, FI pour fiche individuelle. Ensuite, vous retrouvez les 9 chiffres de votre numéro finesse, le numéro de la coupe puisque ça concernait la coupe 1 et la date à l'envers, année, mois, jour. Nous allons ouvrir ce fichier avec Excel et corriger le numéro de la coupe. Ce qu'on veut, c'est importer ces fiches-là dans la coupe 1, dans la coupe 2, pardon. On doit donc corriger le numéro de la coupe, sans quoi Ramsès refuserait d'importer ce fichier en coupe numéro 2. J'ai modifié, j'enregistre, je quitte et je retourne sur mon écran choix de la coupe. L'étape suivante consiste à créer, à initialiser ma coupe numéro 2. Là, c'est pas 2002, c'est 2022, pardon. Donc, je saisis la date de début de ma coupe numéro 2, j'enregistre. Je n'ai pas besoin à ce stade de compléter le reste des informations. Je pourrais revenir ultérieurement pour les compléter. Donc, uniquement les dates de la coupe, ce qui me permet d'initialiser ma coupe numéro 2 et d'aller importer mon fichier Anociad contenant la liste de mes usagers. Donc, à ce stade, vous n'avez aucun usager créé dans Ramsesian. Donc, vous devez cliquer sur Importer le fichier Anociad issu de Magician. Cliquez. Vous recherchez votre fichier. Là, il est dans ma coupe numéro 2, Anociad. J'ouvre. Là, Ramsès m'indique qu'il va importer 36 personnes. Aucune personne à modifier, normal, la liste est vide. Et je n'ai aucune personne en erreur qui serait éventuellement non importée. Donc, je confirme l'import. Voilà. Mes 36 usagers sont en statut non créé, ce qui signifie qu'il n'y a aucune autre information que celles qui sont issues de Magician, à savoir la date de naissance, le code interne, le sexe et le NIR que vous ne pouvez plus voir à ce stade. Il est pseudonymisé et il n'apparaît plus. Ensuite, je vais importer les fiches de ma coupe 1 que j'ai exportées tout à l'heure. Donc, je clique sur le bouton Importer, cette fois-ci Importer tout court. Je sélectionne Fiche individuelle complète et je retourne chercher les fiches que j'ai exportées tout à l'heure à partir de ma coupe 1. J'ouvre. Là, il détecte 5 erreurs. En fait, il y a 5 codes internes qui étaient présents dans ma coupe 1, qui ne sont plus présents dans ma coupe numéro 2. Il ne peut donc pas importer les données de ces personnes-là. En revanche, il va pouvoir importer les 30 autres fiches des 30 autres usagers. Voulez-vous mettre à jour les fiches importées? Oui. Je confirme à nouveau par OK. Et là, il m'a importé les 30 fiches individuelles des codes internes qu'il a retrouvés entre la coupe 1 et la coupe 2. Tout à l'heure, j'avais 35 usagers en coupe 1. Donc, il y a bien 5 usagers non créés, plus un sixième, puisque j'ai 36 personnes en coupe numéro 2, alors que je n'en avais que 35 en coupe numéro 1. À partir de là, vous devrez, pour chaque usager, ouvrir la fiche, contrôler que les informations qui sont présentées dans cette fiche sont toujours d'actualité, que l'état de santé ne s'est pas amélioré, qu'il ne s'est pas dégradé, éventuellement corriger les passages des soignants, ça a pu évoluer d'une coupe à l'autre. Et une fois que vous avez apporté ces modifications, vous cliquez sur enregistrer, bon là je n'ai pas fait de modif, et vous ressortez et vous passez à la fiche suivante. L'idée est de contrôler l'ensemble de vos fiches. On ne veut pas une coupe 2 qui soit exactement et strictement identique à la première. On souhaite qu'elle soit conforme à la période pendant laquelle vous réalisez la coupe. À la fin de la période de coupe choisie, donc soit le 18 septembre ou le 25 septembre, sous réserve que l'ensemble de vos données ait été saisi, c'est-à-dire que votre fiche structure soit en statut valide, que votre coupe 2 soit en statut valide et que toutes vos fiches soient en statut valide également, vous pourrez transmettre vos données sur la plateforme ICIAD. La démonstration est terminée. Nous vous invitons à
Visionnez les autres vidéos de démonstration présentes sur la page dédiée au recueil SI2SID. Merci.